Le départ est donné pour la troisième épreuve de cette journée. C'est le premier groupe 1, le prix Cambacérès, la grande course de et les 3 ans. A perdu l'avantage, va tenter de le reprendre au dépens de Saint-Esprit, le Six Figures. Ninja, c'est là dans le sillage des leaders. Jeans également, et ceux-là n'ont pas encore accéléré devant Motivac. Saint-Esprit face à Ninja, c'est la lutte s'annonce magnifique, mais il faut franchir la dernière. Saint-Esprit a sauté la dernière. Ninja, c'est dans son dos à une longueur, en train de placer son accélération à son extérieur. Saint-Esprit, Angelo Giuliani. Ninja, celui qui Philippe prend dans un match exceptionnel. Et Saint-Esprit repart encore. Et Saint-Esprit ne laissera pas passer Ninjas. Et Saint-Esprit enlève le Cambacérès, Angelo Giuliani, François Nicole et Jacques Détré. Et dans ce métier-là, une partie que j'aime beaucoup parce qu'on découvre des chevaux, on voit comment ils évoluent, comment ils s'y prennent, comment ils sautent et tout, mais c'est très difficile aujourd'hui de dire c'est un cheval de Cambacérès ou pas. C'est la valeur intrinsèque du cheval qui fait que tu auras un cheval précoce ou pas. Les 3 ans qui courent au mois de février-mars ne sont pas des poulains précoces parce que de toute façon c'est encore des bébés, l'organisme n'est pas encore soudé. Ils sont tous tardifs. Il y en a qui sont un peu plus qualiteux que d'autres, c'est ce qui fait la différence. Le travail de toute façon en amont il est fait. Bon voilà, une jument comme, prenons l'exemple d'une jument comme De Boncoeur qui a 3 ans travaillait très sérieusement pour aller aux courses. On l'a arrêtée parce qu'elle travaillait d'un peu partout, les boulets, les genoux, tout ça. Bon, on l'a mis en vacances. Quand on l'a ressortie en fin de 3 ans, bah, elle a fait la carrière qu'elle a fait. Mais oui, c'est où on travaille et puis ils vont aux courses, ou si on sent que c'est un petit peu dur et que c'est un petit peu juste, bah dans ce cas-là, on leur fait un break et puis on les revoit en fin d'année. Gabi, nous sommes le jour du prix Rush. Est-ce que vous avez déjà un cheval pour le Cambacérès 2025 ? Je pense pas. J'ai deux femelles qui sortent du lot, mais le Cambacérès, il faut des chevaux qui débutent au printemps souvent pour aller ensuite à l'automne. Est-ce que tu as un cheval de Cambacérès dans tes box pour le Cambacérès 2025 ? Apparemment, le gagnant, c'est un cheval de Cambacérès, alors le mien, il sera peut-être pas loin, je sais pas. Ben, j'aimerais bien parce que c'est une course que j'aimerais gagner. J'ai eu très peu de partants dans cette course. Mais aujourd'hui, dire qu'on va avoir un partant, je pense que c'est possible. J'espère que celui-là fera partie des chevaux pour le Cambacérès 2025, j'espère. Rappelez-moi son petit nom. Chabrac. Je ne sais pas encore. Quand est-ce que vous allez le savoir ? Prince Louis, vous l'avez su quand ? Il a fait toute la campagne dans l'été, on l'a su quand il a gagné le premier handicap ici. Voilà. Donc c'était premier semestre ? Ah non, c'était à l'automne, mois de septembre. Okay. Il avait tiré toute la course, il était 18 partants. Et il était passé dernier dans les tournants, il était revenu gagner. Okay. Et quand il est rentré au ballon, j'ai dit, monsieur Papo, j'ai dit on va gagner Cambacérès. Il m'a dit vous êtes fou, j'ai dit ouais, non, vous êtes au courant. Mickaël, est-ce que c'est trop tôt pour vous demander si vous avez un cheval pour le Cambacérès 2025 ? Oui. C'est trop tôt. On se retrouve quand ? En mois de novembre ? C'est très tard ça. Le jour du Cambacérès. Ouais, mais avant. Allez, avant l'été. Vous voulez me voir quand ? Je sais pas, Vous quand voulez ça me vous voir arrange ? pour savoir Ouais. le cheval du Cambacérès. Ouais. Faut que je réfléchisse alors. Rendez-vous dans un mois. Olga de Kev. Ok, merci. Bientôt va avoir lieu le prix Stanley dans quelques minutes. Est-ce que vous avez un cheval dans vos box pour le Cambacérès 2025 ? Celui-là pourrait en faire partie. Le nom Le nom du cheval ? It's Now. Ok. Ça va mieux. Le cheval était battu en fait, clairement. Ah ouais, prix de vitesse, hyper. Prix de vitesse, Clément il est certainement été raisonnable. Enfin le résultat c'est ce que ça indique. J'étais vraiment très inquiet, ouais, vraiment, je ne vais pas m'en cacher. Le prix cette année, la dernière course pour les 3 ans à Auteuil. Est-ce que vous avez eu un cheval de Cambacérès ? On espère, en tout cas on fait tout pour. Voilà, c'est un maestro qu'on fabrique gentiment, qui fait encore une très bonne prestation aujourd'hui.
en prenant une bonne seconde place. Voilà, ils sont durcis gentiment. C'est un cheval sur lequel on a beaucoup d'espoir et qui devrait venir, qui peut être que mieux en fin d'année et même que mieux l'année prochaine. Mais voilà, on espère déjà être au départ du Cambacérès cette année avec lui avec des vraies chances. La dernière haie qui est en vue. Matin, midi et soir saute en tête, mais derrière est revenu très près. Midnight Cowboy, Shannon Maestro également qui tente de s'allonger sur le plat. Mais matin, midi et soir va effectuer une rentrée victorieuse dans ce prix. Robert Lejeune, direction le prix Cambacérès. À quelques mètres du poteau, Good Girl de Faust qui a l'avantage et qui va le conserver jusqu'au bout, remportant ce prix de Chambly. La deuxième place est pour la favorite Olga de Kiev devant le numéro 4 Télétrope. Michael Serror est premier, deuxième et troisième. David, c'est le meilleur cheval que vous ayez entraîné ou pas? Il en fait partie, en tout cas. Il en fait partie. C'est un poulain pour moi d'exception. Que contre des poulains d'une qui ont plus d'expérience et de deux qui ont fait leur rentrée. Et il a survolé de l'eau. Parce que le cheval, il est en course inexpérimenté. Il avait couru qu'une fois avant celle-ci. Mais il est tellement bon qu'il gomme tout ça. Il est surdoué selon vous? Je pense. En tout cas, j'ai pas l'impression, je ne trouve pas beaucoup de défauts. C'est facile d'aborder le Cambacérès comme ça? Il va nous tordre les boyaux jusqu'au Cambacérès, en tout cas, c'est sûr. Et Olga de Kiev, toujours la solide favorite. Passage à la ligne à la tour de l'arrivée. Delmega à Olga de Kiev. Au deuxième, numéro 9 va protéger. Il sort de la course avec Clément Lepère, Polygonite à Paris plusieurs numéros. Et la marque. La dernière, Olga de Kiev qui la franchit bien. Delmegan est deuxième, la faute d'Action Dubert et à l'extérieur, faute également de Mélisse Dumatin. Cavalier seul pour Olga de Kiev qui va ridiculiser l'opposition dans cette course de groupe pour renouer avec la victoire à ce niveau. Le prix Magne pour Olga de Kiev. Rendez-vous maintenant lors du week-end de l'obstacle. Baptiste Leclerc pour Michael Serror. Une jument exceptionnelle, une jument avec un cœur exceptionnel, un mental de championne et un cœur de championne. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est Léopard Olga de Kiev. Jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression qu'il ait quelque chose contre lui. C'est un poulain qui a un super tempérament, qui va supporter la pression, le public. Il l'a montré même le jour de ses débuts. C'était quand même un grand week-end avec beaucoup de monde. C'est pas évident pour un poulain qui débute. Voilà, c'est un poulain qui reste dans sa bulle, qui est vraiment à l'écoute de son cavalier et ça lui permet de suivre tout le temps en roue libre et sans faire d'efforts et de placer son accélération pour finir. Donc voilà, c'est un poulain qui sort de l'ordinaire. Il est facile à entraîner. Voilà, pour moi, il n'a pas, à mes yeux, en tout cas, il n'a pas de défaut. On rêve tous de monter des poulains de cette qualité.
C'est vraiment un poulain qui est vite sorti du lot, qui est très porteur. Et j'imagine que son jockey prend du plaisir. Johnny s'entend à merveille avec lui. C'est lui qui l'avait travaillé à Compiègne avant de débuter. Et le couple était parfait. Et... Vous avez été trop vite, non? Voilà, pour le moment, c'est un sans faute. Pas besoin de dessus pour voir que vous avez été trop vite. Depuis le début d'année, c'est beaucoup dire, parce que quand on débute un cheval, déjà, on ne sait même pas ce qu'il va faire et ce qui va se passer. C'est un cheval qui avait du retard, en plus pour quelques petites raisons pas graves, mais toujours, on a vite fait de perdre du temps. Il a fait sa route gentiment. Il a fait une rentrée bonne, très bonne dans le groupe 3. Et l'autre jour, catastrophe complète, il a sombré, il était l'ombre de lui-même, on ne sait pas pourquoi. On a fait des prises de sang, on a tout fait, on n'a pas d'explication rationnelle. Bon, avec les chevaux, ça arrive. Là, donc on repart un peu dans l'inconnu, mais de toute façon, on n'a pas d'autre programme, alors on ne peut rien faire d'autre. Alors de toute façon, il est engagé là-dedans, on court, on verra bien ce qui se passe. C'est qui tout double, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. C'est un peu une excuse, mais c'est pas facile de le savoir. Non, mais c'est pas ça. On ne sait pas, il était pas dans le coude. Vous savez, on n'y pense jamais, mais un cheval, il peut, des fois on se lève, on a mal au crâne ou on a je sais pas quoi, et puis le cheval il va pas le dire, hein. Et puis ça lui tape dans la tête à chaque foulée ou j'en sais rien moi. Il s'est arrêté tout seul, il m'a dit Dubourg, il s'est arrêté tout seul le cheval. C'est même pas moi qui l'ai arrêté, il s'est arrêté tout seul. Alors je veux bien qu'il n'ait pas le niveau de ça, mais quand même, il va avec eux jusqu'à la Vendère quand même. C'est pas possible de. C'est tellement mauvais que ça ressemble à rien. Bon. On remet l'ouvrage sur le métier et on ne se pose pas trop de questions. On ne fait pas un métier facile des fois parce que les gens ils pensent qu'on sait, mais on ne sait rien du tout. Il y a énormément d'empirisme dans tout ça, on fait comme on peut, on propose, les chevaux disposent, voilà. C'est pas un cheval qui est démonstratif, c'est pas un cheval qui est brillant, c'est un cheval qui presse bouton, il fait exactement ce qu'on lui dit de faire. C'est un cheval, on lui dit plus vite, moins vite, il est extrêmement simple comme cheval. Il est doté d'un caractère, il est très calme, il est doté d'un très bon caractère. Bon déjà c'est preuve que dès le début, les chevaux qui sont comme ça, c'est comme des chevaux qui ont du potentiel parce qu'ils ne craignent pas l'effort. Bon donc ça je l'avais dit à son propriétaire dès le début. J'ai dit parce qu'au début il a été un peu malade, il a eu des petits trucs, on l'avait amené à Pau, il avait travaillé très très mal et tout ça. Bon et il était complètement retourné. Et j'ai dit t'inquiète, on va le soigner. Il avait une prise de sang avec des blancs, c'est ça qu'il avait à l'époque. Hein, bon là, on peut pas tout savoir parce qu'il n'y a pas de truc apparent, d'autant que c'est un cheval qui montre rien de lui-même. Aujourd'hui, le Cambacérès, c'est une course, à mon avis, qui est presque peut-être plus destructrice à cause du chemin qu'il y a pour y aller, dans la difficulté où il faut préparer les 3 ans aujourd'hui. Enfin, l'exigence du travail, qui n'était pas le cas il y a encore 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, les chevaux, ils faisaient sur leur qualité. Aujourd'hui, les chevaux, ils sont surentraînés, c'est mon avis. Hein. Bon, et donc, si on veut participer à ces courses-là, peut-être qu'on les gagne, mais on hypothèque aussi peut-être la carrière des chevaux. Alors comme c'est les histoires de faire des étalons, des machins, etc. Mais bon, comme je suis un peu au début de cette histoire-là, moi j'ai jamais cherché à faire des étalons et ça s'est fait parce qu'ils étaient bons, c'est tout. Maintenant il y a des gens qui ils disent on va faire des étalons. Alors des étalons, les chevaux ils n'ont même pas couru. Alors on n'en sait rien, la carrière d'un cheval ça tient à peu de choses. Hein. C'est quand même Bon, il y a un fil conducteur, mais des fois le fil il se brise facilement. On peut pas tellement. Il faut être philosophe. Hein. Donc là, nous, on est particulièrement obligé de l'être parce qu'on y va quand même sur la pointe des pieds. On peut prendre une tarte, on ne sait pas. Vous savez, c'est le propre des courses. Hein. Vous n'avez jamais, quand vous allez aux courses, si vous allez monter sur la plus haute marche du podium ou si vous allez partir vite fait en catimini pour ne pas répondre à certaines questions.
Alors attention, Bourbon-As, pour moi, c'est un très bon cheval. C'est un cheval qui est magnifique, il vient de gagner à Auteuil très plaisamment, il a couru comme un bébé, il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Pas des fautes peut-être un peu des fautes de manque de métier, ou peut-être qu'il était un petit peu débordé par le train et le rythme. Mais ceci dit, il a une fin de course qui est somme toute impressionnante, où il a gagné, mais très facile. Il est très bien rentré de sa course. Il a commencé par courir à Moulins. Bon, il fallait bien que je débute quelque part. Il n'y avait pas trop de courses intéressantes où il fallait se taper, je sais pas, des bleds qui ne m'intéressent pas. On a fait du Moulin, on a fait du Auteuil, il est 3e. Là, il recourt une 2e fois à Auteuil, il gagne de 10. Bon, on n'a pas grand-chose à perdre. On va sur le Cambacérès parce que pour moi, c'est un cheval de groupe, c'est un cheval qui va évoluer dans ces courses-là. Si c'est pas maintenant, ça sera l'année prochaine, mais c'est un très bon cheval, hein, Bourbon-As. Il n'a pas été oublié, ce qu'il y a, il n'a pas couru au printemps, il était un petit peu en retard par rapport aux autres. Quand tu débutes un cheval au mois de septembre, il faut quand même qu'ils aient quand même pas mal de boulot dans le ventre, il faut qu'ils aient vu pas mal de choses. Bon, c'était un peu le cas. Voilà, mais la course de Moulins, il a couru comme un gros bébé. C'est un bébé encore, ce cheval-là, mais c'est un très bon cheval. Voilà, matin, midi et soir, c'était la classe pure. Et Midnight Cowboy, on a eu un petit problème assez vicieux d'ailleurs, mais enfin bon, là, pour l'instant, il est en vacances. Il est en vacances et il est castré. C'est des chevaux que... Enfin, pour moi, le cheval de grande classe, c'était matin, midi et soir. Bon, enfin voilà, il est vendu, il est parti, bon courage pour la suite. Voilà, j'espère qu'il fera une très belle carrière en Angleterre. Ça ne fait pas rêver plus qu'un grand steeple. Non, moi le grand steeple, j'ai eu la chance, enfin, alléluia, il était grand temps de le gagner. J'ai pas été très expressif sur cette course-là, mais je vous garantis que ça remue un peu les tripes quand même. Mais tous les groupes 1 sont des courses magnifiques, quoi. Le grand steeple des grandes courses des 3 ans, des 4 ans, des grandes courses de d'Auteuil, tout ça. En plus, c'est des chevaux de grande classe, c'est des très très bons chevaux. On voit ce qui se fait de mieux au monde très probablement, en Europe certainement. Mais ouais, c'est quand même quand on voit passer ces chevaux-là, on peut quand même se dire. J'ai eu la chance de voir gagner tel cheval, la grande course d'Auteuil, ou celui-là, le grand steeple de Paris et tout. C'est quand même, je pense que les gens qui viennent de l'extérieur et qui voient ces courses-là, peut-être qu'on n'a pas suffisamment de communication, mais monsieur, vous avez la chance de côtoyer, d'être à 2 mètres, ou 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres de ce cheval-là qui a gagné le grand steeple, c'est les Jeux Olympiques, quoi. Je veux dire, c'est la crème de la crème. J'ai passé une année assez compliquée, une année assez difficile où j'étais, je veux pas dire que j'étais pas au top, quoi. J'attendais, c'est des week-ends qui sont très pesants, quoi. Parce que quand le samedi ça s'est pas très très bien passé, et voilà, tu dis le dimanche, ben ça va faire la même chose, ça continue comme ça. Et puis en fait compte, non, t'as la cerise sur le gâteau, t'as le grand steeple qui arrive, boum. Mais c'est vrai que je suis resté, peut-être que, je sais pas, c'est peut-être l'âge qui fait ça. Peut-être que je prends plus de recul. C'est possible, je sais pas. On m'en a fait le reproche d'ailleurs, hein. On m'en a fait le reproche en me disant, ouais, t'étais là, t'avais même pas le sourire. Si, j'avais le sourire, mais ça me tordait les tripes tellement à l'intérieur que je voulais pas trop m'extérioriser et y aller de ma petite larme, quoi. Voilà. Vous êtes toujours autant passionné? Oh bah oui, sinon je ferais pas ça. Sinon je me lève pas le matin, sinon c'est bon. Je veux dire,
Si ce métier, tu le fais plus avec passion, il vaut mieux que tu arrêtes tout de suite, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine, tu peux pas. C'est pas un métier que tu peux faire si t'es pas passionné. C'est un métier de fou, un métier de sauvage, mais comme on est des passionnés, on compte pas les heures, on compte pas les jours, on compte pas les problèmes extérieurs. On ne voit que les problèmes intrinsèques à l'écurie, à l'équipe, aux chevaux, ceci, cela. Le reste, c'est basique. Si j'ai un copain qui m'appelle demain en disant « Ah, j'ai eu un accident, je me suis pété la jambe », ok, je dis « Ouais, c'est pas grave, ils vont te réparer, t'inquiète pas ». Mais par contre, mon cheval, là, il a quelque chose. Bon, c'est peut-être un peu... peut-être qui... Comment ? On perd la notion de la réalité ou pas ? Non. Non, on ne perd pas la notion de la réalité, mais il y a les priorités, c'est les chevaux et l'écurie. Voilà. Le reste, ça passe en second. Qui va sacrer donc le meilleur 3 ans. Au sein du peloton, il y a Chabrac. À l'intérieur se trouve The Mighty Kelt, la seule pouliche de l'épreuve. Olga Lekiev est derrière les animateurs, devant l'Irlandais Dignam. Il y a également Guadalquivir qui patiente à l'arrière-garde avec Mickey Billy ou encore le numéro 1 Mountain Ridge. C'est avec une allure assez généreuse là que Léopard du Berlay a pris les commandes. On voit Johnny Charron essayer de reprendre le contrôle après une première ruée. Dynamique, dirons-nous. Il a l'avantage pour sortir du temps et on l'espère se poser petit à petit devant Shannon Maestro et Luminos qui est troisième. On va regarder avec attention, c'est le deuxième et pour le favori qui est en tête, c'est impeccable. La pouliche Olga Lekiev est là, elle n'est pas très loin, elle est quatrième pour le moment à la hauteur de Chabrac. Qui accélère pour se diriger vers la troisième et la ligne opposée, dont le favori bien sûr Léopard du Berlay, toujours sur la ligne de tête, devant Shannon Maestro, devant également Chabrac et Luminos. Olga Lekiev est toujours derrière le favori. The Mighty Kelt se rapproche, tout comme le numéro 5 Bourgoin. Guadalquivir également qui s'annonce à l'arrière-garde. Il y a toujours Léopard du Berlay qui compte 3, 4, 5, on a l'avance maintenant sur Bourgoin, Shannon Maestro et Mountain Ridge. Mais le sacre du meilleur 3 ans est bel et bien là pendant le deuil. Il tient ce nouveau prodige. Léopard du Berlay survole le Combat-Serré. Johnny Charron pour David Pétain et la famille Pilarski. C'est Bourgoin qui est arrivé deuxième. Et toi, entre Shannon Maestro et Mountain Ridge pour compléter le podium. Quelle démonstration de Léopard du Berlay qui est bien un poulain qui sort de l'ordinaire. On était déjà un peu convaincus, mais alors là c'est une éclatante confirmation. Regardez l'entourage ici du champion de la Kazakh, d'Hugo et de Pierre Pilarski, l'entraînement David Cotin et Johnny Charron. Encore une fois, Jacques, encore une fois, vainqueur de groupe.